Bonjour, et bienvenue dans le deuxième tutoriel concernant le marketplace. J'espère que vous avez pu visionner le premier tutoriel où là, je vous ai expliqué comment paramétrer la plateforme et comment insérer un article sans option. Ici, on va voir un peu la partie où on insère un article avec une ou deux options, hein, puisque c'est possible. Et donc, on va toujours partir de la basique banque, hein, comme je l'avais expliqué. Donc, le bouton apparaît là, il est accessible à vos élèves sans aucun paramétrage et vos élèves ont accès, tout comme vous, à la partie paramètres du marketplace. Donc, c'est à eux de faire le boulot pour insérer un article. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de panique, ce ne sont pas vos articles, c'est les articles d'autres entreprises, c'est normal. Principe Amazon où tous les articles sont mélangés. Et donc une commande peut reprendre plusieurs fournisseurs. Et donc ici, alors maintenant, on va passer pardon, à la partie paramètres. Donc je vais cliquer sur le nom de l'entreprise. On a vu dans la première vidéo comment paramétrer. Donc on a vu ici le paramètre, la description de l'entreprise, comment insérer le logo, fixer les conditions, comment uploader le catalogue et maintenant on va parler des options. Alors, petite chose à bien comprendre, ça ne sert à rien pour le moment, donc la plateforme va encore évoluer, mais pour le moment, ça ne sert à rien d'aller créer vos options dans ce menu-là, dans le menu gérer la liste d'options personnalisées, ça sert à rien. Vous devez aller dans le produit, donc soit vous cliquez sur ajouter des produits, soit gérer des produits, on va aller par ajouter des produits. Donc je crée un nouveau produit. Euh, Standbox ne vend pas de t-shirt, mais je trouvais que c'est le produit le plus clair, le plus facile à comprendre pour comprendre les options. Alors, je vais prendre un, une référence, TS, t-shirt, je vais l'appeler Loom par exemple, un article par colis, la description, voilà, vous savez encoder une petite description, hein, facile à laver et à repasser par exemple. Hein. Voilà, c'est encore mieux. J'ai été chercher une image. Je vais insérer l'image comme ça, vraiment, voilà, oui, je l'aime bien, je suis au top. Je vais continuer et là maintenant, je vais pouvoir créer mes options. Alors, si vous vendez des t-shirts et que vous avez 10 t-shirts différents, malheureusement, vous allez avoir encodé les 10 fois les options et peut-être 10 fois les mêmes options. Ça, c'est comme ça pour le moment. D'ailleurs, ici, ce sera changé, ce sera plus créer ou choisir, mais créer des options. Heu, voilà, la plateforme va évoluer et elle est jeune, comme on dit, elle va faire ses maladies et on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc je vais cliquer sur ajouter une option. Le nom en interne, je vais l'appeler taille, du t-shirt Loom. Le nom affiché taille, ça c'est ce qui apparaîtra dans l'annonce. Donc ça c'est la taille, c'est le nom pour vous, savoir que c'est l'option du t-shirt Loom et ça c'est la taille, c'est ce qui apparaîtra dans l'annonce. Heu, alors ici, ben, forcément je vais aller ajouter mes tailles S, M, L, XL, XXL. On va s'arrêter là. Hop, hop là, pardon. XXL. Il ne faut pas laisser de champ vide. Si vous laissez un champ vide, vous ne savez pas enregistrer. Donc il faut bien supprimer, heu, les champs vides et là je peux enregistrer. J'ai toutes mes tailles. Je peux ajouter une deuxième option, couleur. On va avoir plusieurs couleurs. Alors je vais ajouter l'option, oui, j'aurais dû l'écrire ici plutôt, couleur, comme tout à l'heure, t-shirt, Loom, nom affiché, couleur et ici je vais y aller. Rouge, bleu, je vais ajouter des options, hop, vert, blanc, noir, voilà. Bien supprimer les champs vides et j'enregistre. J'ai donc bien 2 options pour mon article. Alors c'est 2 options par article, hein, une option avec le tige la taille, une option avec la couleur. Je continue, je fixe un prix. Alors, on peut essayer l'intervalle, hein, donc je vais rajouter un intervalle. Donc entre 1 et 5 t-shirts commandés, ils sont à, allez 6,99 heu, 6,73 hors TVA. J'ajoute un deuxième intervalle de 6 à 10, je tombe à 5,73 € le t-shirt. J'ai ma période d'affichage, j'enregistre. Ah, je dois rentrer un nombre.
un nombre positif. Bon, je vais remettre 5,73. Voilà, voilà. Donc là, j'ai bien mon produit, je sais visualiser l'annonce. Voilà, OK. Ça, c'est si je veux le commander. Rappelez-vous, hein, le petit copier que vous pouvez insérer dans un PDF et je vais revenir à mes gestions de liste. Vous voyez, là, j'ai les 2 options pour mon t-shirt. Ça veut dire que je peux aller modifier. J'ai plus de blanc, je retire le blanc, par exemple. Hem, Si dans les tailles, j'ai plus du S, j'ai plus du L, on va dire, et il y a la petite poubelle, comme ça m'évitera de tout modifier. Bah, je peux retirer le L et l'enregistrer. Ça veut dire que dans mon produit, quand je vais, le visualiser, bah, il est là. Heu, donc normalement non, non, excusez-moi, c'est pas ici. Je vais aller dans le marketplace, voilà. Mon t-shirt, le voilà. Heu, il y a une taille qui a disparu, c'est le L, et il y a une couleur qui a disparu. Voilà. Donc ça, ces 2 les options, elles se créent bien quand vous créez l'article et puis après vous gérez les options. Je reviens ici, vous gérez les options par ici. On fait tout ce qu'on peut avec l'informaticien, on relaie les informations pour chaque fois modifier, adapter, mieux organiser, et donc ici, on relaiera que c'est mieux, bah, de créer une fois l'option, comme ça on peut la réutiliser quand on crée, bah, si on a 10 t-shirts différents, pouvoir créer une fois la taille. Mais en attendant, c'est comme ça, donc utilisez-le comme ça, et dès qu'il y aura des modifications, eh bien, on vous en fera part. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, cofep@cofep.be ou morad.amir@cofep.be, et on vous aide. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!